L'Afrique est le continent le plus riche du monde avec toutes ses immenses ressources minières, à savoir l'or, le diamant, l'uranium, le cobalt, des matières premières ou des ressources minières qui sont indispensables dans le monde d'aujourd'hui. Mais paradoxalement, il est le continent le plus pauvre de la Terre. Sur les 27 pays actuellement classés par la Banque mondiale indiquant qu'ils sont les pays les plus pauvres du monde, 23 sont situés en Afrique. La richesse d'un pays est déterminée par son produit intérieur brut, abrégé PIB par habitant, et le revenu national brut, abrégé RNB par habitant. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le PIB ou le RNB, nous avons notre ami fidèle Google qui est là et nous donnera toutes les explications nécessaires concernant le PIB ou le RNB. Le Burundi occupe la première place des pays les plus pauvres d'Afrique. Voilà, donc malheureusement c'est un pays qui est perpétuellement appauvri. Presque toutes les listes des 20 pays les plus pauvres d'Afrique des 50 dernières années incluront le Burundi. C'est un pays qui a traversé une période de turbulence dans les années 1990, durant laquelle il a vu des génocides contre sa minorité Tutsi par sa majorité Hutu. Malgré la fin du conflit Hutu et Tutsi il y a plus de 15 ans, la position du pays en tant que pays africain le plus pauvre a été aggravée par un manque d'infrastructures essentielles, une corruption profondément enracinée et des problèmes de sécurité sans fin. Partout où je vais, je reçois plus de 1000 plaintes par jour. Et elles sont fondées. Les investisseurs étrangers ne viennent plus au Burundi. Non, ils n'ont pas d'endroit pour se plaindre. En 2005, Pierre Nkurunziza prend le pouvoir et conduit le pays sur la voie de l'unité. Cependant, son annonce de briguer un troisième mandat a été considérée comme une violation de la constitution du pays et a déclenché de vieux conflits. Cela a considérablement entravé les perspectives de développement économique du Burundi. En deuxième place, nous avons la République centrafricaine. La République centrafricaine possède d'énormes gisements de diamants, d'uranium, de pétrole et d'or. Cependant, les 4,8 millions de citoyens de ce pays ont à peine profité des abondantes ressources naturelles de leur pays. Au bord du génocide, même au bord du génocide, c'est le désordre absolu. Vous avez sur 5 millions d'habitants 7 chirurgiens, une mortalité infantile dans certains coins du pays de 25%, vous voyez ce que ça représente, et un désordre et évidemment des bandits, des bandes armées, etc. En 2016, les citoyens ont eu leur première élection démocratique, après laquelle le Premier ministre Faustin Archange est arrivé au pouvoir. Le nouveau président de l'époque s'est engagé à combler le fossé massif entre la majorité chrétienne du pays et la minorité musulmane. Pourtant, bien que l'élection de Faustin ait été un pas important dans la bonne direction, une grande partie du pays reste sous le contrôle de la milice et d'autres groupes anti-gouvernementaux. De plus, après la réélection de Faustin, certaines forces rebelles ont cherché à prendre le contrôle du pays avec force. Malgré les problèmes qui affligent la République centrafricaine, il y a une certaine croissance économique tirée par la relance du secteur minier, agricole et du bois. Il y a également eu une certaine stabilité après que la vente de diamants a été placée sous embargo international. Actuellement, environ 60% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. En troisième place, nous avons la République démocratique du Congo. L'extraction des terres rares essentielles à la fabrication de voitures électriques et des téléphones portables est le plus grand potentiel et la plus grande préoccupation de la République démocratique du Congo. Cet immense pays de forêt tropicale est le premier fournisseur mondial de cobalt depuis 1908. Il a fourni le minerai d'uranium à haute teneur que les États-Unis ont utilisé pour fabriquer leurs bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les Congolais ordinaires, il y a peu de droits civils, peu de droits à l'emploi et peu d'autres choix que d'accepter des emplois très basiques. Les sécurités continuent à nous déranger chez nous. Nous sommes fatigués, on tue tout le jour. Jusqu'à quand on va continuer à compter des cadavres? Ebola, la guerre, les tirs, les massacres, on dirait que c'est un génocide assassinique. Trop c'est trop maintenant. La production économique du pays est principalement contrôlée par les mines. Les épidémies périodiques du virus Ebola et la pandémie du coronavirus en cours ont également contribué de manière significative à la situation économique peu enviable actuelle du pays. En quatrième place, nous avons la Somalie. La Somalie est devenue synonyme de violence, d'anarchie et d'extrême pauvreté. La Somalie est secouée par des conflits internes depuis près de 30 ans, des problèmes aggravés par l'insécurité alimentaire, des sécheresses fréquentes et des inondations occasionnelles. Les conflits ont entraîné des déplacements incessants des citoyens et un manque d'accès sans précédent aux services de santé. Pourtant, le pays devrait également connaître une urbanisation rapide et accroître l'utilisation de la technologie numérique. En cinquième et dernière place, nous avons le Niger.
Depuis que le Niger a obtenu son indépendance en 1960, il a été en proie à des problèmes résultant des coups d'État militaires. Le pays nouvellement stable, malheureusement, est pris au piège entre les armées de l'État islamique et de Boko Haram. L'indice de développement des Nations Unies classe le Niger comme étant le pays le plus pauvre de la planète, connaissant simultanément une explosion de son taux de natalité et une sécheresse chronique qui laisse plus de 2 millions de citoyens en danger de famine. Même dans une bonne année, selon les Nations Unies, le Niger ne peut pas se nourrir. Cependant, en 2011, le pays est apparemment entré dans une nouvelle phase lorsque Mahamadou Issoufou a été déclaré président. Il a amélioré les stratégies d'investissement du pays et s'est efforcé de trouver une solution au problème éternel de l'eau au Niger. Les nouvelles stratégies du président Issoufou ont commencé à porter leurs fruits et le pays a enregistré une augmentation des investissements directs étrangers. Son règne a été entravé par une tentative de coup d'État militaire. Il a ensuite démissionné après 2 coups d'État. La République de Guinée occupe le 18e rang de ce classement, derrière le Malawi, le Mozambique, le Libéria, le Soudan du Sud, la Sierra Leone, Madagascar, l'Érythrée, le Togo, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Mali et la Gambie. Voilà donc, c'était les top 5 des pays les plus pauvres d'Afrique. Pourquoi, malgré toutes ces richesses de ces différents pays, ils restent parmi les pays les plus pauvres de la Terre? La réponse, chacun peut donner son avis dans les commentaires.